Pour la première fois, une journaliste française, Catherine Berthillier, a réussi à pénétrer dans ce pays et à en remporter des images rares. Toutes témoignent de la folie d'un régime et de la terreur dans laquelle vit tout un peuple. Nous la retrouverons tout à l'heure. Regardez d'abord son carnet de route, Turkménistan, au pays des ténèbres. Ces images sont une première. Je vais les tourner grâce à un visa de tourisme de transit, une caméra cachée et un petit caméscope d'amateur. Impossible de se déplacer sur le territoire sans autorisation. Grâce à sa licence de chauffeur de taxi, Kurban est autorisé à transporter des touristes étrangers. Mes bagages vont être régulièrement vérifiés, heureusement sommairement. Ces images sont bien évidemment tournées en caméra cachée. Première visite avec Kurban, le centre-ville de la capitale. Niazov l'a décidé, Ashgabat sera l'une des plus belles villes au monde. Du marbre, de l'or, des palais, des arches, des fontaines, une ville construite à la gloire du président Niazov. Pas une place, pas un carrefour, pas un bâtiment sans son portrait ou sa photo. La statue pivote sur elle-même en suivant le déplacement du soleil. Il est maintenant midi et le soleil éclaire Niazov en plein visage. Niazov est toujours face au soleil. C'est comme s'il était un astre lumineux pour son peuple. Le rêve de créer un enfant à partir du patrimoine génétique d'un seul individu fait tourner les têtes. Plusieurs sondages réalisés en Europe et aux États-Unis prouvent que 7 à 8% de la population serait prête à recourir au clonage. Au cours d'une séance photo, nous nous constituons une série de clichés que nous présenterons pendant 7 mois d'enquête pour donner corps à nos personnages. Kat, 37 ans, riche héritière, et Val, 27 ans, artiste peintre. Nous allons nous faire passer pour un couple de femmes homosexuelles censées vivre depuis 3 ans un amour fou et prêtes à investir beaucoup d'argent pour avoir ensemble un enfant cloné. 3. Nous contactons d'abord les médecins les plus médiatisés en signant de nos faux noms. Au bout de quelques semaines, nous décrochons un rendez-vous avec l'un d'entre eux aux États-Unis. Nous avons 7 couples qui vont démarrer le processus du clonage ce mois-ci. On va essayer de vous mettre dans le 2e groupe de patients qui devrait partir d'ici le mois de mars. Je vais vous emmener dans cet endroit étrange. Nous allons aller dans le quartier de... Une semaine plus tard, le docteur tient sa promesse. Il vient nous chercher pour nous montrer le fameux laboratoire et entamer la procédure. Jusqu'à présent, personne aux États-Unis n'a vu, et encore moins filmé, un tel laboratoire. Avez-vous beaucoup de visiteurs ou c'est très rare? Non, vous êtes presque les premières. Je laisse personne venir ici. Pourquoi? Tant que personne n'est au courant, rien ne peut m'arriver. Notre homme connaît l'anatomie des bêtes par cœur. Il n'a aucune difficulté à effectuer ce type de prélèvement à l'arrière de sa voiture. En fait, cet ovaire a à peu près la taille des ovaires d'une femme. Si je le mettais à côté d'ovaires de femmes, vous ne verriez pas la différence. Ça ressemble exactement à ça. Cap sur Rangoon, la capitale du pays. Malgré son décor de cartes postales et son apparente sérénité, la Birmanie est dirigée par une main de fer. Avec l'héroïne, le rubis et le bois précieux, le jade est l'une de ses principales sources de revenus. Je suis venue dans le pays avec comme seul bagage un visa touristique et une caméra grand public. Direction Mandalay. De l'autre côté de la rive, c'est le début de la zone interdite. À partir de ce pont, c'est mon contact qui tient la caméra. Originaire de la région, il peut y circuler librement. En tournant les images que vous allez voir, il a pris de gros risques. Voici des images exceptionnelles, tournées en caméra cachée, qui expliqueraient peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas pu me rendre dans les mines de jade. Il n'y a plus d'espoir. Dans ce cas, on commence à se droguer. La Birmanie est le 2e producteur au monde d'héroïne. Dans cette zone interdite aux étrangers,
on en trouve partout. Une bonne partie de nos jeunes ont vendu leurs reins. La Moldavie. Chaque semaine, ils sont une trentaine à tenter l'aventure. Chaque semaine, ils sont une trentaine à vendre leurs reins au péril de leur vie. Les patients partent à l'étranger, ils achètent des reins à l'étranger, et quand ils reviennent ici avec leur grève, je suis heureux, tout comme eux, qu'ils aient trouvé une solution à leur problème de dialyse. Comment ils s'y sont pris, ça c'est leurs affaires. Celles des docteurs et des médecins qui les ont opérés, mais ce ne sont pas mes affaires. Ma transplantation a démarré à 20 h. Je n'ai jamais pensé au donneur. En tête, moi, je n'avais qu'une seule chose, le rein. On nous a expliqué qu'on allait devoir donner notre rein, qu'on soit d'accord ou pas, en échange de 3 000 $. J'étais abasourdi. J'ai refusé catégoriquement. Ils m'ont dit alors que j'allais disparaître pour toujours. Tu viens seul, hein? À tout de suite. Salut. Sa future femme, Boston va la kidnapper. Il lui a donné rendez-vous ici, sur l'une des places principales de Bishkek, la capitale du Kirghizstan. Pour mieux la piéger, Boston a fait appel à son cousin. Une sortie à 4, un bouquet de fleurs, rien de plus normal pour un second rendez-vous. Elmira pense profiter de son dernier week-end à Bishkek. Dans 2 jours, elle doit partir à Moscou pour travailler. Elle ne se méfie pas. La voici prise au piège. Elmira et Boston se sont rencontrés hier pour la première fois. Leur famille négocie pour les marier. C'est pour cela que nous avons pu placer une caméra discrète près du rétroviseur. Soudain, la voiture s'engouffre chez Boston. Elle comprend, elle a été enlevée. Toute la famille de Boston est complice. C'est maintenant aux femmes de la prendre en charge. Allez, viens ma chérie, viens. On est toutes passées par là. Que Dieu t'apporte le bonheur, que tu deviennes une gentille belle fille pour nous. Allez, viens, ne pleure pas, viens. Une sœur de Boston coiffe Elmira du foulard de la fiancée, le symbole du mariage.